Et attention à la maison, c'est le moment sérieux. Il a bravé vent et marée pour être avec nous. Je vous présente Martin Caron. Kevin. Ça va? Très bien toi-même. Ouais. Merci de l'invitation. Plaisir. Ça a été bien se rendre ici ce matin? Ah, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, hein? long. C'est pour une bonne cause. Absolument, parler de jeu, quoi de mieux. Ben oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Kevin, si tu me permets, je te rappelle, la dernière fois que j'ai passé à ton émission, Ouais. j'ai parlé du jeu de rôle chill, un jeu de rôle d'épouvante. Et là, Oui. j'ouvre une mini parenthèse pour dire que le jeu est maintenant disponible à la boutique Imaginaire. Les gens peuvent le commander donc en allant sur imaginaire.com. Dans le moteur de recherche chill, vous allez tomber sur les livres. Vous pouvez les commander donc dès maintenant. Génial. On rappelle à la maison, c'est ton jeu, tu l'as mis ici, tu as Oui. mis ta touche à l'intérieur. Exact. Alors, allez vous le procurer, c'est vraiment un produit qu'on aime ici puis qui est maintenant disponible. Oui, monsieur, c'est Génial. gentil. Hey, j'ai 2 jeux de société à te présenter sur des thèmes qui nous intéressent ici à Frisson TV, n'est-ce pas? Là, j'imagine que les gens ont vu ça à la télé puis ont dit des nouveaux coffrets, là, les gens sont excités. Non, Non. oh, c'est des jeux. Oui, monsieur. On va commencer par Jaws. Je tiens à dire que là, j'ai la boîte en anglais, mais le jeu se fait dans la langue de Molière. Ça s'appelle évidemment Les Dents de la Mer, vous aurez compris. Qui ne rêve pas de se faire manger, Kevin? Oh mon Dieu, j'ai absolument. Hey, fais attention à ce que tu vas dire là. Je parle par un requin, Kevin, maudit pervers. OK, wow, je m'en. Oui. OK? Oui. Jaws, Kevin. Oui, OK? Les Dents de la Mer. c'est ça. Pas les dents de ta mère. Non, pas la mienne. Non, monsieur. Celle de la OK, mère. on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, assez dit de folie. Hein? Et voilà. Alors, Jaws, en fait, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est OK. un jeu qui est semi-coopératif. C'est-à-dire que tu appelles la formule tous contre 1. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui aura le plaisir immense. Oh non! Oui, de jouer le grand requin blanc, un mastodonte de 3 tonnes. Et les autres joueurs vont interpréter les personnages principaux du premier film, celui de Spielberg. Donc, le shérif Brody, l'océanographe ou biologiste marin Hooper et le vieux loup de mer Quint. Alors, les 3 joueurs devront s'associer pour contrecarrer les plans machiavéliques du requin qui ne veut que bouffer, en fait, du baigneur. Alors, le but, c'est de pas se faire manger. Non, en fait, le but, c'est d'empêcher le requin de manger les autres. OK, c'est bien. Et ce qui est super intéressant, c'est que le jeu se joue en 2 phases. Le premier, là, c'est la ville d'Amity, l'île d'Amity, l'île fictive d'Amity qu'on retrouve dans le film. Donc là, dans cette première partie-là, c'est un peu comme Scotland Yard, un vieux classique de Ravensburger, dans lequel un joueur interprétait Monsieur X et devait fuir les enquêteurs. là. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que là, le requin va faire des déplacements secrets, prend des petites notes, il se déplace et doit aller sur le bord de l'eau, évidemment, manger des baigneurs. OK. Les 3 autres personnages ont des caractéristiques spécifiques à leur personnage. Par exemple, Brody peut fermer des plages, donc l'interdire aux baigneurs, ça OK. va sauver des gens. Hooper, lui, peut utiliser son sonore pour essayer de trouver à quel endroit nage le requin. Et Quint peut harponner des barils sur le requin, comme dans le film. Ouais. Donc, la première partie du jeu, là, l'objectif du requin, c'est de manger le plus de baigneurs possible. Génial. Il accumule comme ça de la force un peu, qui va lui servir pour la deuxième partie du jeu. Et pour les joueurs, c'est de trouver à quel endroit se cache le requin entre deux dégustations d'êtres humains et d'harponner 2 barils sur lui. Une fois qu'un de ces 2 objectifs-là est atteint, on passe à la deuxième phase du jeu. Donc là, on change de plateau, littéralement. On se retrouve avec l'Orca, là, le fameux bateau de Quint. C'est génial, ça. Donc, on change c'est- de plateforme. Oui. là. OK, C'est ça c'est qui est le cool. fun, c'est que le jeu, il change de dynamique complètement. On change les règles, on change le plateau, on change tout. Et là, maintenant, l'objectif du requin, c'est soit de tuer, hein, littéralement de tuer les 3 personnages ou de couler le bateau. Et pour les joueurs, c'est de tuer définitivement le requin avant que le requin puisse accomplir son objectif. Ça devient un jeu de chat et de la souris, une chasse à mort. C'est vraiment super le fun. Et quand je dis que ça joue de 2 à 4 joueurs, c'est parce que si on est juste 2, ben, l'autre joueur va interpréter les 3 personnages. OK. Donc, ça va demander plus d'efforts, hein, plus de stratégie. Est-ce que ça prend de la communication entre les 3 personnages Absolument, ensemble? tout à fait, parce qu'on doit élaborer une stratégie, mais attention, le joueur qui joue le requin entend la discussion. Hein? Fait que si les joueurs disent « Ah, ben je pense qu'on devrait agir de telle façon pour le prochain tour », le requin, lui, il l'entend, ça. Fait que il y a un petit avantage. Cependant, je dois apporter un... Moi, j'adore le jeu. Ouais. Je suis
totalement tombé en amour. Ben, en ça se sent, partant. t'en parles, puis ça sent que t'as une passion, là. Quand on joue au jeu, on entend la musique de John Williams. Hein? Pono, pono. Puis là, je m'approche de tout comme le requin. Non, je n'irai pas là. Donc, hey, puis mon bémol, en fait, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour le joueur qui joue le requin que pour les autres personnages. J'aurais pensé le contraire. Ben moi aussi. Puis là, j'ai joué de nombreuses parties et il y en a seulement une fois où j'ai réussi à remporter la partie en jouant le requin. Donc, il y a un léger déséquilibre dans les règles, mais ça n'empêche pas l'immense fun qu'on a à jouer au jeu, je peux te le confirmer. Génial. Le prochain jeu? Oh! Alien Fate of the Nostromo. Là encore, la boîte est en anglais. Le jeu existe en français. Ça s'appelle Le Destin du Nostromo. C'est aussi publié par Ravensburger. Et on dit souvent, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais quand tu joues à ce jeu-là, si ton voisin crie, tu peux le slapper. C'est un moment donné, on a des oreilles quand même. Tes voisins, toi, t'entendent, par exemple? Ben voilà! Tu sais. C'est un jeu, celui-là, entièrement coopératif. C'est-à-dire que chaque joueur, ça se joue encore une fois en fait, ça se joue même en solo. Le jeu est un mode solo, donc ça se joue de 1 à 5 joueurs. Chaque joueur va interpréter un des membres d'équipage du Nostromo. Là, on parle évidemment du premier Alien, celui de Ridley Scott. Là. Donc, il y a Ripley là-dedans, évidemment, Hélène Ripley, tu sais, je veux dire. Ben, on peut pas passer à côté. Non, c'est le personnage le plus fun à jouer, on se comprend. Il y a Dallas, le capitaine, bon, il y a Parker, il y a Lambert, il y a Brett. Bref, il y a toute la gang. Et ça se joue au moment dans le film où l'Alien est sorti du ventre de John Hurt. Là, tu comprends la scène où tu es en train de manger? Ouais. Bon, ça se joue immédiatement après. Donc, l'Alien est en liberté. OK. Il est en croissance. On commence, puis on n'a pas de repos, là. On se promène pas dans le vaisseau tranquille. Non, OK. vraiment pas. On est dans le feu de l'action dès le départ. Donc, l'objectif, c'est non pas de tuer l'Alien, parce que dans le jeu, il est indestructible. L'objectif, justement, c'est de remplir des objectifs. Dans le jeu, là, il y a un certain nombre d'objectifs qu'on doit faire. OK. Et quand on les a accomplis, ces objectifs-là, ça révèle un objectif final de jeu. Et on doit l'accomplir tout ça avant que le Alien non pas tue les personnages, parce qu'encore une fois, les personnages ne meurent pas dans le jeu, mais il y a une échelle qu'on appelle le moral de l'équipage. OK. Et chaque fois que le Alien intervient d'une façon quelconque, ça peut être, il fait une apparition, il nous attaque, il nous fait peur, le moral de l'équipage va diminuer. Exactement. Et on doit accomplir donc les objectifs mineurs et l'objectif final avant que notre échelle de morale tombe à zéro. Totalement coopératif. Les joueurs doivent se parler entre eux, doivent élaborer des stratégies entre eux. Il y a un peu de hasard quand même parce qu'il n'y a pas de dés dans le jeu, mais il y a de la pige de cartes, donc il y a un peu de hasard avec ça. L'Alien est déplacé par la mécanique du jeu des cartes. Donc à chaque tour, donc supposons que toi tu joues Ripley, je suis jaloux déjà en partant, tu commences la partie, tu joues ton tour. Ouais. Après ton tour, c'est le Alien. Fait qu'on on va piger une carte dans le paquet d'Alien et ça va nous dire qu'est-ce que le Alien fait dans ce tour-là. Il va, par exemple, s'approcher de 2 cases du joueur le plus proche. Parce que là, le Alien n'est pas joué par un autre personnage. Non, exact. Il est fait joué... partie du jeu. Oui, c'est ça. Il est joué par le paquet de cartes d'Alien. OK. OK? Et là, on doit donc se dépêcher à agir avant, comme je te le disais, que notre morale tombe à zéro. Et si on trouve que le jeu est trop facile, mais crois-moi, il n'est pas si facile, OK. on peut ajouter une difficulté supplémentaire. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a comme une règle qui peut s'ajouter, c'est qu'on permet de jouer on joue H, l'espèce d'androïde qui travaille un peu contre les personnes. C'est bon? Donc, on peut jouer H, il augmente la difficulté. Il vient, en fait, contrecarrer les plans des joueurs. Et ça aussi, ça se joue par les cartes. Donc, quand on tourne une carte du personnage H, ça va nous dire comment le jouer, qu'est-ce qu'il va faire. OK. Et fait que là, comme tu le sais, ça fait en sorte que si tu veux jouer en mode plus facile un peu, Ouais. plus tranquille... Comme un jeu vidéo, on s'installe facile, Voilà, difficile. tu prends pas H. Le jeu joue très bien. Puis là, après quelques parties, quand on comprend bien les mécaniques, quand ça va bien puis qu'on commence à gagner un peu trop souvent, là, on embarque le personnage de H C'est et bon, ça vient ça. rajouter une difficulté. C'est un jeu qui joue en à peu près 45 minutes, 1 heure. OK. Donc, c'est quand même assez facile. Après le souper, on veut pas faire la vaisselle tout de suite. On débarrasse la table, on sort le Exact. jeu, on digère, on joue. C'est en plein ça. Et ce Génial. qui est le fun avec les jeux de Ravensburger, là, c'est que toutes les pièces sont de belle qualité. Les cartes sont belles, les illustrations sont belles. Le plateau est super beau. Dans le cas de Alien, c'est vraiment la représentation, c'est le plan littéralement du vaisseau, le Nostromo. Les figurines sont en plastique, mais sont bien moulées.
Non, non, vraiment, là, ce sont deux jeux de belle qualité et qui plongent dans les deux cas totalement dans l'atmosphère des films. Alors- Si vous aimez Alien ou si vous aimez Jaws, là, et que vous avez un certain intérêt pour les jeux, évidemment, là, ce sont deux incontournables. Deux jeux assez différents. D'un côté, si dans votre groupe de jeux, vous vous semblez unis, bien, vous jouez à Alien ou vous êtes contre le plateau. Ici, là, votre gang vous énerve, vous avez le goût de les manger. Vous transférez à Jaws et vous bouffez le plus de monde possible. T'as tout compris, Kevin? Génial. Deux suggestions super intéressantes. On peut trouver ces jeux-là pas mal partout. N'importe quelle boutique où on vend des jeux de société, vous allez les retrouver. Sinon, faites des petites recherches en ligne, vous allez les trouver également. Et comme je le dis, les deux existent en version française et en version anglaise. Génial. Gageons à la maison que vous allez aller sur notre page Facebook pour nous écrire à savoir est-ce que vous allez préférer jouer à Alien ou à Jaws à la maison. On attend vos commentaires. Martin, merci énormément de ton temps aujourd'hui.